Sylvester Stallone. Voilà un acteur qui ne cesse de me fasciner. Durant sa longue carrière, il aura côtoyé les plus grands, connu la gloire, puis deviendra un has-been avant de revenir en force en interprétant à nouveau ces personnages cultes qui l'ont conduit au sommet. Mais aujourd'hui, nous allons jeter un œil à la carrière vidéoludique de Sly. Bien qu'elle soit jalonnée de nanars, cela n'entache en rien le respect que j'éprouve pour l'homme et la légende. Mais bon, on va quand même pas rater une occasion de se marrer un peu. D'ailleurs, entrons directement dans le vif du sujet avec un premier jeu adapté d'un premier film. Le film en question, c'est Cliffhanger, que les amateurs auront reconnu, un film qui date des années 90 dans lequel Stallone joue un guide de montagne qui chasse ses démons et gna gna gna. Je vais pas vous faire l'insulte de vous expliquer le scénario du film, qui est assez basique, hein. Stallone pète la gueule des méchants, vous allez rapidement vous en rendre compte en regardant les images du jeu. Donc ici on a une espèce de cinématique d'intro, bon, c'est toujours sympa. Vous voyez là on a Stallone qui ressemble pas vraiment à Stallone, c'est assez particulier mais bon. Pour l'époque j'imagine que c'était quand même sympa d'avoir ça. Et donc nous voilà dans le jeu où on se fait directement latter la tronche, hein, on peut le dire, par un espèce de faux Steven Seagal avec un catogan. Donc échange de bastos, donc vous avez compris qu'on est face à un beat'em up, beat'em all, je sais pas exactement le terme. Mais toujours est-il que c'est un jeu où on tatane du méchant en avançant. Donc c'est assez classique et assez rigide, hein. La palette de coups est très limitée. Heureusement on peut ramasser quelques armes comme ce couteau que j'ai actuellement. Voilà, donc on est plus loin dans le jeu, vous voyez qu'on tatane toujours du méchant à catogan et du méchant Marcel et en couteau. Tout le monde est en t-shirt dans ce jeu presque, je ne comprends pas, on est pourtant en haute montagne, enfin bon. Ceci dit, ça cadre assez bien avec le film. Qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici? Ah oui, ça c'est un problème, on fait toujours les mêmes trucs, on avance, on tape des méchants. Alors des fois il y a un peu de plateforme comme vous pouvez voir là. Pour une raison que j'ignore, le trou est trop grand. Là j'ai trébuché parce qu'on peut trébucher dans ce jeu. Et en haut ça va. Alors je ne comprends pas pourquoi en haut ça passe et pas en bas, sachant que bon la perspective est la même. Vous voyez que dès qu'on est un peu habitué à ce genre de plateforme, ça va mieux. Et on peut aller tataner du méchant à nouveau. Donc oui voilà, c'est super rigide. Donc du coup les petits passages de plateforme sont assez complexes, d'autant plus que voilà, on peut trébucher. Et la Stallone trouve un feu, regardez, il a l'air content, il peut se réchauffer. On va pouvoir passer à une autre phase de gameplay. Donc Cliffhanger, donc escalade. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a de l'escalade, mais le problème c'est que des méchants nous tirent dessus. Et c'est très compliqué d'éviter les tirs dans la mesure où, eh bien, en fait, la mobilité est très réduite sur la falaise. Et voilà que Stallone tombe comme une grosse merde au fond des WC. Donc on réessaye parce qu'on est persévérant. Donc là on monte, on va attaquer sur un autre flanc, hein. Toujours le même mec qui nous tire dessus. Regardez comme j'esquive les tirs comme un dieu. En fait non, je tombe encore comme une grosse merde. Mais ça n'entache en rien à ma volonté, puisque je me livre à un ultime essai. Comme vous pouvez le voir à ce point du jeu, je n'ai plus de vie. C'est donc mon dernier essai. Vais-je esquiver les tirs? Ne vais-je pas les esquiver? Eh oui, donc voilà, regardez, j'arrive à monter. Attendez encore quelques secondes, voilà, je suis monté. Et le mec me donne un coup de flingue et je trébuche comme une merde. Et c'est le game over. Donc autant dire que c'est assez rageant. Mais en allant sur YouTube, parce que ces images n'ont pas été tournées par moi, j'ai pu voir qu'il y avait aussi des scènes de poursuite enneigées. Donc voilà, Cliffhanger, un jeu assez mou et à éviter. Et on enchaîne avec Death Race, mieux connu sous le nom La course à la mort de l'an 2000 et Les Seigneurs de la route chez nous. Un sympathique petit film de Roger Corman où Stallone tient le rôle du méchant, en face de David Carradine alias Monsieur Je meurs en cuir, hein. On voit ici qu'on peut sélectionner des armes, puisque en fait on va contrôler une voiture équipée d'armes lourdes, et on aura pour mission d'écraser de pauvres civils qui n'ont rien demandé, enfermés dans des espèces d'arènes. Donc c'est plutôt fidèle au film en fait, puisque c'est aussi ce qu'on fait dans le film, mais ça manque un peu d'intérêt, hein. Pas assez de liberté de manœuvre, on est bloqué, on se demande un peu ce qu'on doit foutre, on doit ramasser des items, zigzaguer entre les pauvres civils et les regarder se faire écraser, pardon. Et au bout d'un moment, on se fait irrémédiablement stalker par cet hélicoptère qui nous court après en nous tirant dessus. C'est extrêmement dur de l'éviter, d'ailleurs je n'ai jamais réussi, et au bout d'un moment, il nous bloque dans le décor et il nous défonce à coups de gros bastos. Salope! Voilà, c'est le game over et on ne peut rien faire, c'est très énervant. La loi, c'est moi!
Voilà, alors là on est de retour sur un jeu un peu plus plateforme comme Cliffhanger. C'est Judge Dredd, adaptation d'un film assez moyen mais assez sympa si vous aimez les nanars. Donc on y incarne Stallone, juge du futur, et la particularité c'est que parfois on peut juger les ennemis plutôt que les tuer et on les envoie en prison sur des petites plateformes volantes. Voilà, alors c'est la seule particularité de ce jeu parce que pour le reste c'est vraiment du classique. Le personnage est assez agile, hein, on descend des échelles, on peut tirer à peu près tout le temps. Regardez comment j'évite les balles et on tire sur des mecs avec des petites têtes et des gros corps qui explosent dans des nuées de flammes. C'est merveilleux. Le problème du jeu c'est aussi le corps à corps. Hein. Comme vous pouvez le voir en ce moment, c'est assez dur de tuer un ennemi au corps à corps et c'est très imprécis, mais heureusement quand on y arrive, il explose dans des flammes. Donc le pied de Stallone est plus fort que ses armes. Parfois on a accès à des ordinateurs qui nous permettent de voir ce qu'il faut faire dans la mission, ce qui n'est pas plus mal, mais aussi des statistiques du jeu. J'ai trouvé ça intéressant à montrer, parce que c'est la première fois que je vois ça. C'est assez aussi inutile. Hein. Alors plus tard on est vers la fin du jeu, hein, là carrément, et on se retrouve dans une cuve d'acide. Le problème c'est que on se noie dans la cuve d'acide, mais que lorsque notre nouvelle vie commence, eh bien on réapparaît dans cette cuve d'acide, donc il faut sortir et on se fait bouffer la moitié de sa vie. C'est assez rageant. Et ça arrive assez souvent, regardez encore une fois. Voilà. Donc les développeurs sont des vicieux. Hein. Regardez, on peut ramasser des petits cœurs kawaii quand même, c'est mignon. Et on peut esquiver des adversaires qui vont à 88 miles à l'heure vu les traînées de feu qu'ils laissent derrière eux. Alors Judge Dredd a aussi été adapté sur notre bonne vieille Game Boy noir et blanc, le gros pavé qu'on emmenait partout avec nous, regardez. Et c'est très vilain, hein, ça a très mal vieilli. Les combats sont encore plus confus que sur SNES, puisqu'on était sur SNES, j'ai oublié de le préciser. Ah, c'est assez compliqué, enfin, le jeu est rapide et fluide et tout, mais c'est le gros bordel pour s'y retrouver. Regardez les combats, c'est... L'adversaire n'est même pas tourné vers nous, enfin... C'est très particulier, c'est assez... Voilà, je pense que ça a vieilli, c'est tout ce qu'il y a à dire, c'est le gros bordel. Donc c'est un de ces titres qui est à éviter maintenant. Pour l'époque, je sais pas, je dois pas être très objectif, mais bon. Regardez, hop. Et il explose dans les flammes. Heureusement, le personnage est assez agile, on peut faire des trucs un peu plus sympas, mais bon. Rien qui sauve les meubles, donc je condamne ce jeu à être un jeu à chier. Voilà. J'étais sûr que vous diriez ça. D'ailleurs, tant qu'on est dans ce genre de jeu platformique, hein, on va parler de Demolition Man sur Genesis. Qui lui est un bon jeu, vous allez voir, j'étais très surpris, c'était très sympa. Alors regardez, déjà il y a des voix digitalisées, la vraie voix du vrai Stallone, et le jeu commence par du saut à l'élastique. Je me souviens pas d'un autre jeu où il y avait une simulation de bungee jumping, donc c'est vraiment fabuleux. Pour le reste c'est vraiment très bourrin, on tire dans tous les sens, mais c'est du bourrin sympa quoi. Le personnage est très agile, étonnant vu que c'est Stallone, mais bon. Et enfin vraiment... On envoie du gros bastos, on tire dans tous les sens, pour peu on se croirait dans un Metal Slug. Donc c'est vraiment très sympa et très con à jouer. Sans doute d'ailleurs le meilleur jeu de la liste d'aujourd'hui. Enfin si vous aimez je crois qu'on dit run and gun, et ben partez pour celui-là parce que voilà c'est très sympa. En plus regardez, voilà on peut mourir dans les flammes. C'est toujours sympa de mourir dans des flammes. Il y a d'autres niveaux, hein. Les gameplays sont variés, là on est en vue de dessus, c'est toujours aussi bourrin. Bref, c'est vraiment la quintessence stallonienne, c'est du tir dans tous les coins. C'est très sympa, c'est très nerveux et ça détend. En plus, regardez, il y a Wesley Snipes en pixelisé, c'est vraiment super. Avec un bel écran de game over. Et attention, ça ne rigole plus puisque maintenant on va s'attaquer à une légende du cinéma, n'ayons pas peur de le dire. Vous voyez de belles phrases philosophiques écrites en rouge sang. Et ouais, c'est Rambo. Alors en fait c'est l'adaptation de Rambo 2 sur Master System en japonais. Hélas j'ai trouvé que ça, donc vous allez voir que ça va vite être un problème puisque je me retrouve dans des menus incompréhensibles pour moi. Donc je dois trouver ce qu'il faut faire. Et finalement en appuyant partout je déclenche des dialogues que j'ai arrangés à ma sauce et qui me permettent d'accéder au jeu. Donc vous voyez là l'hélicoptère se pose, on est exactement comme au début de Rambo 2. Sauf que dans Rambo 2, Rambo était plus petit que l'hélicoptère par souci d'échelle, ici c'est pas le cas. Alors qu'on sait que la Master System est quand même capable de produire un sprite d'hélicoptère à grande taille. À moins que je sois mauvaise langue et que l'hélicoptère soit censé être au fond, mais bon. Donc je Rambo oblige, j'essaie de tuer tout ce qui bouge. Sauf que ça ne marche pas. Hein. Je ne comprends pas, personne n'est tuable.
j'arrive pas à vraiment voir ce que je suis censé faire, d'autant que vous voyez quand je vais vers la droite de l'écran, je me retrouve à la gauche de l'écran précédent, donc en fait c'est une boucle infinie. Donc en fait, je suis obligé de réfléchir puisque peut-être faut-il que je perce un mécanisme quantique, ce qui est plutôt surprenant pour du Rambo. Donc j'essaie de tuer les gens en leur donnant des coups de poignard, enfin ou au moins de déclencher un dialogue en donnant des coups de poignard, la pause ne marche pas. Je finirai par me rendre compte qu'il faut appuyer sur O, ce qui déclenche un nouveau dialogue qui aura été complètement inutile puisque je suis toujours dans le même cas qu'avant, rien n'est apparu. Donc je vais devoir parler à tous les personnages inutiles du jeu, c'est vraiment génial. Donc voilà, obligé de réfléchir dans un jeu Rambo, c'est très embêtant. Alors j'ai fini par découvrir qu'on pouvait aller vers le nord et le sud en se mettant sur certaines plaques pour parler à plus de personnages inutiles. Bon ici c'est Murdoch, le méchant du film, hein. Désolé pour le spoil, de toute façon vous n'aviez qu'à le voir. Mais ça ne m'a pas avancé du tout parce que je ne sais toujours pas quoi faire, en fait je suis complètement... Voilà, ça c'était pour la blague. Bon voilà, je continue à donner des coups de poignard, de frustration, et je finis par comprendre qu'il fallait me cacher dans un groupe électrogène, ce qui ne semble pas déclencher d'émeutes en banlieue, mais plutôt la nuit, hein. J'ai donc attendu toute la journée dans ce groupe électrogène. Je décide de retourner vers le nord, hein, et retourner parler à ce que je pense être le colonel, même s'il est très moche. Et ça a déclenché la mission, donc je suis bien content. Me voilà à bord d'un avion, au-dessus d'un beau lac du Colorado, et je me fais éjecter, et je suis quasiment aussi grand que l'avion, hein, c'est formidable, et me voilà dans la jungle maintenant, et je vais avoir l'honneur de tuer des abeilles avec mon petit poignard. Donc on tue principalement des animaux, hein. Je pense que Rambo a un peu la haine de la nature, et donc plus loin on finit par tomber sur Saddam Hussein, dans sa cabane, donc il n'est pas mort, il se cache dans la jungle, je le dis au gouvernement américain. Et je ne sais pas si vous avez vu en lui parlant, mais en lui parlant on découvre qu'en fait c'est Hitler. Donc c'est un clone mélangé de Saddam Hussein et Hitler, c'est Saddam Hitler. Donc tout ça ne nous avance à rien, puisque regardez, j'essaie de continuer le niveau en vain. Et, oh magique, je me retrouve de nouveau bloqué au début du précédent écran. Donc ce jeu est extrêmement frustrant, enfin surtout quand on ne comprend pas le japonais. Et donc je décide que je suis perdu, je veux rentrer chez moi, je suis frustré. Il n'y avait personne pour nous aider. J'étais perdu, il se met à crier. Je vais rentrer chez moi, ils arrêtaient plus de crier. Je vais rentrer chez moi, le conduire ma Chevrolet 58. J'arrivais pas à trouver ces gens. J'arrive pas à trouver ces gens.